Aujourd'hui, 15 novembre 2019, fête de Saint Albert le Grand. Chers frères et sœurs, les textes proposés pour la méditation de ces jours nous invitent à rester vigilants, à contempler les merveilles du Seigneur dans ses œuvres, car elles nous font découvrir son visage d'amour et de miséricorde. Mais aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur 3 choses: l'idolâtrie, la cécité et la vigilance. Dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, nous pouvons considérer les 2 premiers éléments, l'idolâtrie et l'aveuglement de l'homme dans la reconnaissance du visage de Dieu, comme le dit l'auteur. Les hommes qui ont ignoré Dieu ont été incapables de savoir qui il est à partir des bonnes choses en vue. Frères, nous pourrions être tentés de dire que ces hommes étaient ignorants ou qu'ils manquaient de discernement. Mais si nous essayons de comparer avec nous, nous ne trouverons une grande différence à cet égard. Car ils sont, comme nous, attirés d'autres idoles, telles que l'argent, l'habillement, les prestiges. Des choses éphémères qui ne nous aident pas non plus à découvrir la face de Dieu ou celle de ses créatures. Aujourd'hui, face à la découverte de grands scientifiques, certains d'entre nous sont tentés de nier l'existence de Dieu. Tout cela parce que l'homme semble capable de tout, mais nous oublions que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et que tout vient de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. La lecture de l'Évangile selon Saint Luc nous présente le 3e élément, la vigilance. Jésus s'adresse à ses disciples aussi jusqu'à nous aujourd'hui. Il parle de la vigilance parce que nous ne connaissons pas les jours, les lieux, ni l'heure qu'il va se manifester. Cette journée ne sera pas annoncée à la radio, à la télévision, avec des messages publicitaires. Était prêt aujourd'hui, c'est lire les signes de notre temps avec les yeux de la foi. La vigilance à laquelle Jésus nous appelle peut également être une vigilance de notre comportement envers les autres et envers notre Mère Terre, dans la protection de la maison commune. Être éveillé ne signifie pas avoir peur, mais avoir un style de vie constant dans l'écoute et la pratique de la parole. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais d'apprendre à vivre de façon extraordinaire les choses ordinaires. Être attentif aux besoins de son voisin ou de cet orphelin qui a besoin de moi pour un avenir. Aujourd'hui, nos comportements peuvent ressembler à ceux de l'époque de Noé et Lot. Nous nous inquiétons beaucoup des choses matérielles. Nous recherchons les succès terrestres qui nous amènent à perdre le chemin du salut. Chers frères, vous avez besoin d'une voiture, d'une maison avec la piscine, d'un petit ami, mais qui ne deviennent pas vos idoles. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Albert le Grand, l'un des plus grands penseurs de l'Occident. Il fut avec sa grande intelligence. Il a permis à l'humanité d'accéder à la connaissance approfondie de la création et à rendre grâce au Créateur. Chers frères et sœurs, prions-nous aujourd'hui pour que le Seigneur nous aide
à vivre mieux notre engagement chrétien en tout lieu et en tout temps. Loué soit Jésus-Christ.